Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du processus des réincarnations de la Terre. Cela paraît bizarre de se dire, tiens, mais la Terre se réincarne comme nous. Oui, parce que la Terre est une entité aussi, et nous participons à son évolution comme elle participe à la nôtre. Donc il faut voir que nous sommes dans une période dite d'ascension. Donc tout le monde peut ascensionner, mais cela demande un effort. Croire qu'on va s'embarquer pour l'Éden sans effort d'autre part est utopie. Quand un élève n'étudie pas en classe, qui préfère fumer des joints en glandant, à la fin de l'année, il n'a pas son diplôme. Il y a un pas à franchir, une porte actuellement. Toutes les énergies nous amènent vers une porte de lumière, qui fait que pour aller vers cette porte de lumière, on acquiert une sorte de savoir, de connaissance par l'expérience, des choses qu'on lit, qu'on apprend, qu'on écrit, qu'on entend, etc., qu'on met en place, voilà. Et puis quand on arrive devant cette porte, on nous dit, bon ben voilà, maintenant la porte elle est étroite, tu ne peux pas passer de l'autre côté avec tout ce savoir, parce que dans ce nouveau monde, qui est inconnu, ça ne va pas fonctionner du tout de la même façon. Donc il faut montrer patte blanche. Comment, voilà, comment on peut, voilà, à un moment je me posais la question, et c'est vrai, comment peut-on imaginer que tout le monde va ascensionner, en sachant que sur la Terre, il y a des gens qui sont quand même plus ou moins pas très bien intentionnés, quand on voit les terroristes et tous des gens qui sont prisonniers des forces de l'astral qui se coupent quelque part de leur divinité parce qu'ils sont possédés par une autre façon, une partie non luminique d'eux-mêmes. À partir de là, si on laissait entrer tous ces gens dans l'autre monde, avec leur violence, avec leur dualité, on recréerait la même chose. C'est un peu le principe de contamination. Quand une personne est contaminée, on empêche de rentrer dans un pays. Il y a cette période de quarantaine à vivre. Vous voyez, donc il faut quand même être conscient de voir qu'on a dit beaucoup de choses sur le karma, on a dit beaucoup de choses sur l'ascension, mais faire attention à ne pas non plus tout mélanger, parce que dire « Ah, tout le monde va ascensionner, j'ai pas de karma, c'est bien », mais ça voudrait dire que tous les gens qui ont fait des efforts depuis des millénaires et des millénaires pour évoluer, ils font ces efforts pour rien. Et si aujourd'hui on vous dit que tout le monde va ascensionner sans faire aucun effort, ça veut dire pourquoi vous continuez à faire des efforts? Profitez de la vie, même si vous polluez la terre avec votre voiture, profitez-en. À partir de là, on peut se dire, puisque de toute façon tout le monde va ascensionner. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Dans l'univers, tout le monde est créateur, on est des co-créateurs. Donc c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est que si on veut accéder à un autre monde, à une autre vibration, ça vous demande un effort de volonté. Il suffit déjà de vouloir, et puis ensuite de faire des actes compréhensifs. Vous voyez, on peut se dire par exemple, ah ben j'aimerais que la planète soit moins polluée par les déchets, par exemple, les déchets ménagers. À partir de là, c'est vrai que quand vous allez faire vos courses, vous allez peut-être privilégier des objets qui ne sont pas emballés, etc. Vous avez un acte à faire. Il y a toujours un effort. L'effort est lié à la volonté. La volonté, c'est voilà, pour sortir du monde dissocié, il faut une volonté. Il faut avoir la volonté d'avancer, la volonté de. C'est un peu comme si vous aviez la volonté de. Vous avez envie d'aller au sommet d'une montagne, puisque vous êtes dans la vallée. On vous dit, bah oui, et pour aller là-haut, il va falloir que tu t'élisses tes jambes, ta volonté. Il y a des moments où tu vas être fatigué, tu as posé ton sac. Tu vas alléger ton sac au fur et à mesure, mais de toute façon, si tu vas aller au sommet de la montagne, il n'y a pas quelqu'un qui va t'y emmener, qui va te porter pour y aller. C'est toi qui y vas. Donc il y a bien une question d'effort, donc de concentrer son attention, son énergie sur quelque chose que l'on veut vivre. Donc on ne peut pas entrer dans un nouveau monde avec des anciens schémas. Donc à chaque fin de cycle, ce qui s'est passé déjà à des époques comme à la fin de la Lémurie ou à la fin de l'Atlantide, il y a ce qu'on peut appeler comme une sorte de vaisseau spatial, on pourrait dire, qui vient une vibration qui fait que tous les gens qui sont prêts, qui ont fait leur nettoyage, qui sont prêts à ascensionner dans un autre monde, dans une autre réalité, automatiquement vont être aspirés, et puis l'humanité résidente va rester, le reste de l'humanité qui a refusé d'évoluer pour différentes raisons, va rester et continuer son évolution. Alors, vous voyez par exemple, à l'époque où nous vivions en Lémurie, notre forme physique ressemblait fort à celle des singes. C'est un petit peu comme dans le film La planète des singes. Nous étions des singes savants,
intelligent, vraiment très intelligent, et nous expérimentions le corps astral. Nous sortions du monde végétal et nous avons fait une expérience avec le corps astral, donc sous cette forme un petit peu de simiesque. Voilà. Et puis, il fut un temps où le temps pour expérimenter le corps astral se terminait. Donc, il y a eu l'Atlantide qui a commencé à surgir, la civilisation Atlante, et puis petit à petit, les âmes qui mouraient dans des corps de lémuriens, de singes, se réincarnaient dans le monde Atlante. Et puis, il y a certains singes, il y a certains hommes, certaines âmes qui étaient en retard, qui ont refusé quelque part d'évoluer, quelle que soit la raison. Ces âmes-là ont continué à s'incarner dans des formes de singes, mais comme la lémurie n'était plus nourrie par la source parce que l'expérience était terminée, c'est comme quand une civilisation se termine, hein, voilà, c'était fini l'expérience, l'esprit se retire de ça, et automatiquement les formes de vie qui restent, les âmes qui restent encore incarnées dans des corps de vie qui ne sont plus évolutifs, vont dégénérer. Et c'est à partir de là qu'on a retrouvé une involution qu'on retrouve sous la forme de singe. Donc on peut dire qu'on descend du singe, c'est vrai, mais pas dans le sens où on l'entend, parce que dans le sens, nous avons vécu des expériences dans le temps où nous étions des singes savants. Et penser aujourd'hui que les singes vont devenir des humains, c'est vrai qu'avec le temps, ces âmes-là vont pouvoir évoluer aussi, c'est vrai et c'est faux à la fois, parce qu'en fait, les singes qu'on voit aujourd'hui sont des êtres qui étaient évolués à leur époque, hein, à l'époque de Lémurie, mais qui ont dégénéré parce qu'elles n'ont pas pu faire le saut quantique qui les aurait amenés à s'incarner en Atlantide. En Atlantide, l'âme de l'humanité devait incarner le corps mental, le corps intellectuel, donc aussi une conscience propre, une conscience individuelle pour sortir de la conscience de tribu qui était encore propre à l'âme et de l'expérience lémurienne. Donc après, on était, voilà, donc l'âme atlante devait faire cette expérience de la conscience individuelle. Donc au début, il y avait une conscience de groupe, puisque tous les Atlantes étaient unis par l'âme, et petit à petit, avec les expériences, les âmes ont commencé à se dissocier, il y a eu des petits conflits d'ego, donc chacun a développé son petit ego et son petite âme en se coupant des autres, ce qui a amené la fin de l'Atlantide. Et à la fin de l'Atlantide, la race qui est sortie de l'Atlantide avait pour rôle, donc c'est nous aussi qui sommes sur la Terre actuellement, qui avons pour rôle d'incarner la perfection du corps mental. Et quand nous incarnons la perfection du corps mental, c'est-à-dire que nous sommes vraiment intelligents, ce qui n'a rien à voir avec la culture, parce que la culture peut nous enfermer dans des dogmes, hein, vous voyez, une culture traditionnelle, etc., ou une culture livresque. L'intelligence, c'est être capable de vivre en bonne intelligence avec son environnement, avec les autres, avec les animaux, avec les végétaux, respecter la nature, on peut dire une civilisation évoluée. Que l'on soit blanc, noir, rouge ou autre, peu importe, hein, peu importe tout ça, peu importe les religions, peu importe les couleurs, le principal c'est être capable de vivre en bonne harmonie, on peut dire en intelligence. Quand l'humanité a atteint ce degré d'intelligence, et normalement on devrait l'avoir atteint à notre époque, or on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas pour tout le monde, quand on a atteint ce degré d'intelligence, on est prêt à incarner, que l'âme de l'humanité est prête à s'incarner dans un nouveau corps, qu'on appelle le cinquième corps, qui est le corps causal, qui est le corps du soi, qui est le corps qui est en relation avec l'énergie solaire, donc ce qu'on appelle aussi le corps de gloire. Donc actuellement, nous sommes tous sur la Terre, où nous devons travailler la perfection, amener notre corps mental à la perfection, hein, et donc aussi voir que si nous voulons amener le corps mental à la perfection, il faut aussi que notre corps astral et que notre corps éthérique soient aussi nettoyés de toutes les vieilles mémoires antérieures qui viennent, les lémurie, ou tout ça, par rapport à l'animal et le végétal en nous, donc nettoyer toutes nos mémoires incarnationnelles, arriver à avoir un mental clair, pur et transparent comme le cristal pour que nous puissions recevoir les informations du soi causal sans les interpréter. Hein, une intuition. Voilà, on reçoit les informations directement par vibration. À partir de là, on rentre dans le plan, on incarne ce qu'on appelle le corps causal, le corps de gloire. Voilà. Mais alors actuellement nous sommes dans une période où c'est comme si à chaque fin de cycle, il y avait un vaisseau spatial qui arrivait, hein, vibratoirement,
Alors ici, il y a le vaisseau spatial qui arrive et qui va aspirer dans une autre vibration toutes les âmes qui ont développé suffisamment la perfection de leur corps mental, un corps mental intelligent, un corps créatif, donc avec le chakra du cœur, pour pouvoir créer, vivre dans une autre vibration, une autre expérience de cinquième dimension. Par contre, les âmes qui ne sont pas prêtes et qui sont encore dans un mental de dualité, de combat, de conflit, etc., et tout ça, ou de conflits relationnels ou de conflits religieux-ethniques, ne peuvent pas monter dans ce plan parce qu'ils recréent, ils ne peuvent pas vivre la dualité dans un monde d'unité. Donc à partir de là, ces âmes vont rester sur la Terre et vont continuer leur expérience jusqu'au prochain passage d'un vaisseau, on peut dire, qui va passer, un ramassage, hein, c'est un peu comme le ramassage scolaire, qui aura lieu peut-être dans 12 000 ans. Hein. Donc nous, sur la Terre, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est que peut-être nous avons loupé les autobus précédents qui se sont présentés. On n'était pas prêts. Ah, puis le bus est passé. Dit, ah, j'étais pas prêt. Ben, ça fait rien, tu attendras 12 000 ans parce qu'il y a le prochain bus. Vous voyez, hein, il n'y a pas du tout de notion de jugement là-dedans. Par contre, vous voyez, donc à chaque fois que la civilisation de la Terre arrive à un certain stade, que l'humanité arrive à un certain stade, il y a, on peut dire, les anges qui viennent faire leur moisson céleste. Hein, c'est pas une question, et tout le monde peut y accéder. Par contre, ça demande de faire certains efforts. Hein, voilà. Donc on ne peut pas, voilà, tous les 12 000 ans, c'est un petit peu cette préparation, cette ascension qui se prépare. Là, on est dans cette période actuelle où on nous demande de faire le maximum de ménage, c'est-à-dire qu'en fait, on a nos problèmes émotionnels à régler, à nettoyer, mais nettoyer notre mental. Il faut que notre mental soit utilisé uniquement pour conceptualiser des choses créatives qui font du bien à nous, qui font du bien aux autres, et arrêter de se prendre la tête à lutter contre ceci, à lutter contre cela. Tant qu'on est dans la lutte, on est dans le conflit, on est dans la dualité. Donc on a beau lutter contre tout ce qui ne nous plaît pas dans le système en place actuellement, hein, que ce soit les gouvernements, les religions, on peut lutter contre tout ça, mais ça nous empêche d'être dans l'unité. Être dans l'unité, c'est être conscient qu'on est dans un monde de dualité, hein, où le mental est encore dualité, et il y a une autre fréquence, strate vibratoire de la Terre qui nous permet d'accéder à un mental unifié, et quand on est dans le mental unifié, à partir de là, les choses qui correspondent au mental dissocié ne nous intéressent plus. Donc on n'y porte plus attention. Alors c'est sûr que vis-à-vis du monde qui est encore des gens qui sont encore dans une vibration plus de dualité, dualité avec eux-mêmes, conflit avec les autres, conflit avec le système, etc., bah c'est sûr que c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de ces âmes qui ont envie d'accéder à d'autres plans, mais comme elles s'emberlificotent dans leurs problématiques, dans les problématiques humaines, les problématiques émotionnelles, les problématiques religieuses, les problématiques traditionnelles. Vous voyez, on est accroché à des traditions, à des religions, à des lieux, à des identités humaines, hein, qui sont mises à notre corps. Bah, dès l'instant où des identités familiales, raciales, sociales, tant qu'on est attaché à ces choses-là, on ne peut pas aller vers l'unité parce qu'on reste en train... Donc on voudrait transformer ce monde de dualité en un monde d'unité. C'est impossible. Le monde d'unité existe déjà, mais dans un autre plan vibratoire. Donc il faut savoir qu'il y a des périodes, par exemple, sur la Terre, hein, par exemple, il y a très très longtemps de ça, quand la Terre a été créée pour la première fois, elle n'était que minérale, c'était un espèce de globe en fusion de minéraux, comme de la lave incandescente, et là, c'est la première incarnation de la Terre, où l'âme de la Terre, qui était l'âme de l'humanité, était encore sous une forme minérale. Hein. Et nous, on était déjà dans cette période. On a expérimenté la Terre sous sa forme uniquement minérale, à une époque très très lointaine. Et puis, pouf, cette Terre a disparu, et la Terre s'est réincarnée, et quand elle s'est réincarnée, l'humanité qui était dans la conscience minérale dans le cycle précédent, s'est réincarnée dans un cycle végétal, donc avec un corps végétal, un corps vibratoire, un corps éthérique, on peut dire en plus. Donc il y avait sur la nouvelle Terre l'humanité qui était sous sa forme végétale, donc à cette époque-là, on était dans une forme végétale, qui n'a rien à voir avec les végétaux de maintenant, parce que les végétaux étaient très immenses, les arbres et tout, c'était immense. Et il y avait aussi un cycle d'âmes nouveaux qui s'étaient incarnés minéral. Eux, c'était leur première incarnation. Donc on avait déjà sur la Terre deux humanités. Une humanité qui était encore au stade minéral et une autre partie qui était au stade végétal.
Et puis après, tout ça a disparu, la Terre s'est réincarnée une troisième fois, où là, les âmes qui étaient dans le monde végétal, c'est-à-dire nous, on est passé dans la fréquence animale, les âmes qui étaient dans la fréquence minérale sont passées dans la fréquence végétale, et il y a un nouveau cycle aussi incarné dans la forme minérale. Donc il y avait sur la Terre le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Nous, on était déjà dans cette phase animale. Puis tout a explosé, disparu, la Terre s'est réincarnée à nouveau, et là, ça a été créé, donc là il y a eu les 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain. Nous sommes passés dans la fréquence humaine, dans la phase du règne humain. Hein. Ceux qui étaient végétaux dans le cycle précédent sont passés dans le règne animal, ceux qui étaient minéral sont passés dans le règne végétal, et puis un nouveau cycle. Donc là, il y avait sur la Terre une humanité qui était séparée en 4 strates de temps. Une humanité dont la conscience était, une partie était minérale, une partie était végétale, une partie était animale, une partie était humaine. Et la phase humaine étant la phase de finalité. Donc à partir de là, la Terre avait incarné ces 4 corps. Donc a commencé, et ça c'est passé la fin de l'Atlantide, le début de l'ascension. Le début de l'ascension, c'est-à-dire que dans la phase suivante, les humains, c'est-à-dire nous, allons remonter d'un plan et retrouver une vibration qui est la vibration du plan causal. C'est-à-dire que l'humanité actuelle, nous, sur la Terre, nous allons pouvoir accéder à la conscience causale, le 5e corps, le corps de 5e dimension, qui va nous permettre de vivre dans l'unité. Et ceux qui sont les animaux actuellement vont devenir des humains. Ceux qui sont végétaux vont devenir des animaux. Ceux qui sont minéraux vont devenir des végétaux. Mais il n'y aura plus de nouveau cycle d'âme qui va s'incarner pour créer du monde minéral. C'est-à-dire que quand la Terre va retrouver cette fréquence, nous vivrons sur une Terre qui n'aura plus de monde minéral. Il n'y aura plus de roches, il n'y aura plus de rochers, il n'y aura plus de calcaire, plus toutes ces choses. La Terre n'aura plus que 3 corps. Et nous vivrons dans notre corps causal comme des anges. Et nous aurons à charge, nous ferons le même travail, nous aurons atteint un statut qui correspond un petit peu à ce qu'on voit aussi notre jour, vous voyez, comme Joséphine Ange Gardien, nous serons comme Joséphine Ange Gardien. Notre rôle, ça sera d'aider les humains, qui sont les animaux d'aujourd'hui, qui seront devenus humains, à évoluer pour accéder au plan causal aussi dans le prochain cycle. Et puis dans le cycle suivant, nous allons encore monter d'un plan et nous entrerons dans le monde archangélique. Et les animaux qui étaient devenus humains vont devenir des anges. Et puis, là, ça sera la 2e phase où la Terre, il n'y a plus d'âme qui s'incarnera dans le monde végétal. Donc la Terre n'aura plus qu'un corps astral, un corps mental. Vous voyez, une Terre encore plus éthérée. Et puis dans la phase suivante, nous incarnerons encore comme des êtres beaucoup plus lumineux. Et puis les humains deviendront des anges, les humains deviendront des anges, les anges deviendront des archanges, etc. Toujours le cycle. Et voilà, et là il y a encore un cycle qui va se faire, qu'il n'y aura plus de monde animal, plus d'âmes qui s'incarneront dans le milieu animal. Donc il va arriver un temps où il n'y aura plus qu'un monde qui sera un monde purement mental, c'est-à-dire un monde de pure énergie, un monde mental, un monde qui sera régi uniquement par l'intellect, où il n'y aura plus d'émotions, mais il y aura quand même une vie. Et puis, quand dans le dernier cycle d'incarnation, comme nous passe de la Terre, comme nous passerons vraiment dans une autre dimension, donc toutes les âmes que nous sommes aujourd'hui, qui ont fait le cycle minéral, végétal, animal, humain, ange, archange, super-ange, et tout ça, nous sortirons complètement de l'incarnation. À partir de là, la Terre n'aura plus de corps dense et n'aura plus qu'un corps causal. Donc nous vivrons dans une vibration de 5e dimension. Toute l'humanité, toutes les strates d'humanité auront vécu ces choses-là. Mais vous voyez, donc la Terre fait 4 cycles d'incarnation, où elle s'incarne en minéral, végétal, animal, humain, et 4 cycles des incarnations, où à chaque fois, elle se libère d'un corps. Donc dans le prochain cycle, la Terre n'aura plus de monde minéral. Dans le cycle suivant, quand nous serons des archanges, la Terre n'aura plus de monde végétal, il n'y aura plus de végétaux sur la Terre. Et dans le plan suivant, il n'y aura plus d'animaux sur la Terre.
Et dans le plan après, il n'y aura plus d'humains. Et quand nous accéderons à ces autres plans, la Terre aura terminé tous ses cycles d'incarnation avec nous, et nous irons dans d'autres espaces-temps pour participer en tant que collectivité d'âme, en tant que l'âme de la Terre qui sera réunifiée. Nous serons tous donc conscients de notre individualité, mais faisons partie du tout. Nous irons dans un endroit du cosmos et nous irons participer à la création d'un système solaire comme des dieux, puisque nous aurons des expériences et nous servirons de notre expérience pour participer à la création peut-être d'un système solaire, d'une Terre ou même peut-être d'une galaxie. C'est notre cycle d'évolution. Alors, vous voyez, on a le temps, il y a encore du boulot. Comment imaginer aujourd'hui qu'un jour, vous et moi, nous serons dans des plans luminiques suffisamment lumineux pour créer peut-être pour créer des étoiles, pour créer des galaxies, des vortex, etc. Et ça fait partie du plan. Vous voyez, mais toutes les âmes étant libres, chaque âme choisit à des moments. Il y a des âmes qui sont retardataires pour différentes raisons. Elles ne sont pas punies, seulement comme elles sont retardataires, elles doivent revivre des cycles. Mais dans le cycle prochain de l'humanité qui va se présenter à nous, il n'y a plus d'âmes qui vont pouvoir se réincarner en tant que minéraux, parce que ce sera terminé. La Terre a décidé de non, je ne veux plus de corps minéral, après je ne veux plus de corps végétal, je ne veux plus de corps animal, je ne veux plus de corps humain, je veux que mon corps causal. Et nous déjà, donc voilà, dans le premier temps, actuellement, ce qu'il nous est demandé, c'est de travailler pour nous réunifier dans le plan causal. Le plan causal qui est justement celui avec lequel nous entrons en contact avec notre soi, où nous ne sommes plus dans des conflits, que ce soit des conflits ethniques, des conflits religieux, même des conflits sociaux, tout ce qui nous maintient dans le conflit, dans la lutte contre nous-mêmes ou contre les autres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore prisonniers de mémoire émotionnelle. L'émotionnel, ça nous relie à l'animal. Vous voyez, tous les conflits qu'on peut avoir, conflits ethniques, conflits religieux, parce que tu vois pas Dieu de la même couleur que moi, etc. et tout ça, tous ces trucs-là, vis-à-vis de la source, c'est vraiment quelque chose de très primaire. Donc on peut dire que nous avons l'impression d'être une société très évoluée, mais nous sommes, vis-à-vis des plans de lumière, nous sommes une société un peu arriérée, parce que nous n'avons pas, notre civilisation n'est pas le reflet exact de l'intelligence divine. Nous ne vivons pas en bonne intelligence, ne serait-ce qu'avec nous-mêmes, qu'avec notre environnement ou avec les autres. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Devenir enfin des humains intelligents, connectés à leurs racines, à leur mémoire, à leurs expériences, les expériences qu'on a vécues dans les vies passées, comme j'ai expliqué dans mon autre vidéo sur la réunification de tous les mois, et puis aussi connectés avec les plans de lumière, mais vivre une vie intelligente, communiquer en intelligence avec le voisin, communiquer intelligemment avec les végétaux, avec les animaux, avec les minéraux. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler aux minéraux, aux végétaux, aux animaux. Ça veut dire être en respect. Quand on a un animal, on le respecte, on lui donne de la nourriture, ou on va pas le maltraiter. Alors comme actuellement, on est quand même dans une période où les humains ont là vraiment une tendance fâcheuse de se maltraiter les uns entre les autres et de vouloir détruire ceux qui soi-disant sont les mauvais, etc. Tant qu'on est dans cette conscience, on se bloque de l'ascension. Alors actuellement, comme il y a une partie de nous qui veut ascensionner dans cette unité, voir ce monde merveilleux, tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, il est gentil, mais qui a encore des instincts profonds qui fait « Ah, celui-là, je ne peux pas le blairer, oh, celui-là, il m'énerve, oh, celui-là, il nous manipule, etc. » On est tiraillé entre les deux, et ça se manifeste par la souffrance. Or, actuellement, nous sommes dans une période, surtout cette année, où on nous dit « Bon les gars, vous n'avez plus le choix ». C'est pour ça qu'actuellement, vous pouvez vivre des tribulations, des trucs un petit peu parfois compliqués avec les autres, etc. Parce que l'univers vous amène à vous séparer de toutes les choses qui ne sont plus en accord avec vous. Donc si vous avez un boulot qui n'est plus en accord avec les vibrations de votre âme, donc de la libération de votre être, automatiquement, ça va devenir de pire en pire au boulot, ou vous allez quitter votre boulot, ou votre boulot, vous allez le perdre. C'est pareil, si vous êtes avec un compagnon qui ne vous correspond pas, il va se passer le même processus, ça va devenir infernal et vous allez être obligé. On vous met face au pied du mur, on vous dit bon voilà, là tu vas vers la lumière et le choix et l'unité, ou tu continues à vivre l'enfer. C'est le choix à faire. Et pour faire des choix comme ça fait des formes de sacrifice, que des fois on dit ah bah oui, mais
c'est confortable quand même, la vie que j'ai, comme ça, mon boulot me plaît pas, mais je gagne bien ma vie, etc. Oui. Et donc actuellement, cette année, ça va être une année de remue-ménage à ce niveau-là, où ça va beaucoup bouger, et l'année prochaine, on nous demandera de remettre tout en ordre, c'est-à-dire, voilà. Donc après avoir quelque part, voilà. Donc c'est une année où il ne faut pas hésiter à se libérer des choses dont on n'a plus besoin, que ce soit des choses matérielles, des choses émotionnelles, des croyances, tout ça. Il faut aller vers autre chose pour se dire que la communication avec le divin, c'est, même si nous communiquons parfois avec les anges, Michael, Gabriel, les archanges qui sont là, ils demandent qu'une chose, c'est qu'on communique avec notre soi. Parce que quand votre soi vous envoie une information, il ne dit pas «Coucou, je suis ton soi, tiens, tu sais, tu devrais faire ça». Non, il ne dit pas. Il vous envoie une information, une sorte d'intuition qui est une sorte de vision d'information visuelle, sans image, qui vous dit, vous savez que faut faire ci, il faut faire ça. Vous le savez au fond de vous-même. Et si vous analysez l'intuition, pouf, elle est foutue. Si vous la remettez pour le lendemain, elle est foutue. Une intuition est valable que dans l'instant. Le soi ne vit que dans le présent. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez une information qui vient à un certain moment, par exemple à 12h14, vous avez une information qui vous vient, ça veut dire que c'est à cette heure-là qu'il faut mettre en place ou l'intégrer et la vivre. C'est pas dire ah bah oui tiens bah, je verrai l'intuition, ah tiens j'ai une intuition, je m'en occuperai demain. Demain votre intuition elle est plus bonne. C'est dans l'instant présent. Parce que peut-être que vous êtes à un endroit, que vous cherchez un boulot par exemple, et puis que votre intuition va vous dire tiens traverse la rue, hein, ce qui fait plaisir à notre président Macron naturellement puisqu'il a dit qu'il fallait traverser la rue pour trouver du boulot. Hein. Voilà votre intuition vous dit traverse la rue. Et si vous attendez de traverser la rue et de dire ah bah tiens, j'ai autre chose à faire, je traverserai la rue tout à l'heure, et ben la personne qui était sur le trottoir que vous allez rencontrer, qui peut-être allait vous mener à trouver un boulot, et ben elle aura passé son chemin, elle sera passée plus loin. C'est ça être dans le présent, toujours dans l'attention vigilante. J'ai besoin de quelque chose, je me mets dans l'attention, j'écoute la voix de mon cœur, qui est une voix impersonnelle. Hein. On sait que dans un premier temps, on a besoin que des gens nous disent des choses à notre place, que ce soit des voyants, des médiums, des gens qui vous guident, etc. Mais il y a des moments, il faut se dire, la seule voix qui est la plus fiable, c'est celle de votre cœur, parce que l'intuition de quelqu'un d'autre ne peut pas fonctionner pour vous. Quand quelqu'un vous dit « Ah, j'ai une intuition pour toi », méfiez-vous, c'est son intuition, c'est pas la vôtre. Donc, de se dire « Vous allez apprendre des choses dans des livres, etc. » Hein, c'est vrai, c'est bien, parce que ça permet de se nourrir pour développer votre intuition, pour développer votre connexion. Mais une fois que la connexion est faite, vous n'avez plus besoin de tout ça. Quand on va vous poser une question, vous n'allez pas dire attends, il faut que je regarde, j'ai classé ça dans quel dossier, à quel endroit, c'est là, ah bah non, c'est pas là, ah bah je me rappelle plus où j'ai classé le dossier. Vous voyez, il y a un tel qui a dit ça sur les chakras, je me rappelle plus. Vous voyez, ou les gens qui disent oh là là, tu m'as dit quelque chose qui m'a choqué, ça m'a bloqué le troisième chakra. J'en ai rencontré des gens comme ça. Faut arrêter d'être dans un monde comme ça. Faut arrêter. Si vous avez quelqu'un vous donne une information qui réveille une blessure en vous, c'est que la blessure elle était là. La personne elle a servi qu'à rouvrir la blessure. On dit t'as vu, t'es pas guéri. Tu croyais que t'étais guéri. Voilà. Donc la personne qui peut vous paraître un ennemi, voilà, va se manifester en tant qu'ami, dire elle m'a permis de voir que j'avais pas guéri ce truc. Bah maintenant il reste juste à le soigner. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère que toutes ces informations vous aideront à ouvrir vos ailes. Merci et à un de ces jours.